Il était une fois une mère porc et ses 3 porcelets. 3 frères ont la même taille. Ronds, roses, avec les mêmes queues drôles. Tout l'été, les cochons jouaient dans l'herbe verte, se prélassaient au soleil, se prélassaient dans les flaques d'eau. Mais l'automne est arrivé. Un jour, ma mère a dit qu'il était temps pour eux de penser à l'hiver. Elle leur a demandé de construire une grande maison. Le jeune frère a dit que l'hiver était encore loin. Le frère du milieu a dit qu'il construirait sa propre maison en cas de besoin. Et le frère aîné a décidé de construire la maison lui-même. Les frères cadets et intermédiaires n'ont fait que jouer à leur jeu. Il faisait de plus en plus froid chaque jour. Le jeune frère a décidé de construire une maison en paille. Le frère du milieu pensait qu'il ferait très froid dans la maison au toit de chaume en hiver. Il a décidé de construire une maison à partir de brindilles et de brindilles. Le soir, leur logement était prêt. Ils étaient très fiers d'eux-mêmes et ne pouvaient pas se lasser de leur bâtiment. Maintenant, ils étaient libres et pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont décidé d'aller voir leur frère aîné et de voir quel genre de maison il s'était construit. Le frère aîné était occupé à construire. Il a appliqué des pierres, malaxé de l'argile et s'est lentement construit une maison fiable et durable. Les jeunes frères ont trouvé leur frère aîné au travail. Ils étaient très surpris du genre de forteresse qu'il construisait. Le frère aîné a continué calmement à travailler. Les frères cadets et intermédiaires ont commencé à plaisanter et à rire de sa maison. Ils étaient tellement amusés que leurs cris résonnaient loin à travers la pelouse. Le frère aîné a demandé à se taire, car le loup pouvait les entendre. Les frères cadets et intermédiaires étaient encore plus amusés. Ils ont décidé que le frère aîné n'était qu'un lâche. Et les 2 braves frères sont allés se promener. En chemin, ils ont chanté et dansé, et quand ils sont entrés dans la forêt, ils ont fait un tel bruit qu'ils ont réveillé le loup qui dormait sous le pin. Le loup mécontent et affamé se rendit à l'endroit d'où provenaient les hurlements de 2 cochons stupides. Les frères marchaient joyeusement et parlaient de la facilité avec laquelle ils traiteraient le loup. Et soudain, ils ont vu un vrai loup vivant. Il se tenait derrière un grand arbre. Il avait des yeux très mauvais et une énorme bouche à pleines dents. Les frères étaient si effrayés que leurs queues minces tremblaient finement, finement. Le loup se prépara à sauter, il fit claquer ses dents et cligna de l'œil droit. Les porcs reprirent soudain leurs esprits, hurlant à travers la forêt, se précipitèrent pour s'enfuir. Soulevant des nuages de poussière, ils se précipitèrent chacun dans sa propre maison. Le jeune frère a couru vers sa hutte au toit de chaume et a claqué la porte devant le loup. Le loup grogna et demanda d'ouvrir la porte. Le jeune frère, par peur, ne put prononcer un mot. Puis le loup a commencé à souffler. Le toit léger s'est instantanément envolé de la hutte au toit de chaume. Le loup prit une profonde inspiration et souffla une seconde fois, et la maison en chaume vola dans toutes les directions. Le loup était ravi, claqua des dents et se jeta sur son jeune frère. Mais le cochon esquiva habilement et courut. Il a couru à la maison du frère du milieu. Les frères réussirent à s'enfermer et se regardèrent avec consternation. Le loup s'est fâché et a commencé à souffler. La maison est légèrement de travers. Le loup a soufflé une seconde, puis une 3e, puis une 4e fois. Mais la maison était toujours debout. Le loup prit une profonde inspiration et souffla pour la 5e fois. La maison a tremblé et s'est effondrée. Une seule porte resta quelque temps au milieu des ruines. Dans l'horreur, les porcelets se sont précipités vers la maison de leur frère aîné. Le loup a couru après eux. Il était sûr que cette fois les porcs ne le fuiraient pas. Les porcelets se sont rapidement précipités devant le grand pommier sans même le heurter. Et le loup n'a pas eu le temps de se retourner et a heurté le pommier, qui le recouvrait de pommes. Une pomme dure le frappa entre les yeux. Une grosse bosse sauta sur le front du loup. À ce moment-là, les frères cadets et intermédiaires ont réussi à pénétrer dans la maison du frère aîné et à verrouiller la porte. Le loup courut vers la porte, grogna et demanda d'ouvrir la porte. Les jeunes frères avaient très peur et ne pouvaient rien dire en retour. Et le frère aîné savait que lui et ses frères n'avaient rien à craindre dans une maison en pierre solide. Puis le loup a aspiré plus d'air et a soufflé dès qu'il a pu. Mais peu importe combien il a soufflé, pas une seule pierre n'a bougé.
Et puis il a levé les yeux et a remarqué une grande et large cheminée sur le toit. Il monta prudemment sur le toit et commença à descendre le tuyau. Les cochons ont entendu un bruissement. Le frère aîné a immédiatement deviné quel était le problème. Il se précipita rapidement vers le chaudron, dans lequel l'eau bouillait, et en arracha le couvercle. Le loup descendit la pipe et tomba directement dans le chaudron. Ses yeux s'agrandirent sur son front. Le loup échaudé s'envola avec un rugissement sauvage et se précipita dans la forêt. Et les 3 petits cochons se sont occupés de lui et étaient heureux d'avoir si habilement enseigné une leçon aux méchants voleurs. Dès lors, les frères et leur mère ont commencé à vivre ensemble, sous un même toit. Il y a longtemps, un meunier gardait un âne. Pendant de nombreuses années, l'âne a travaillé dur et a été une aide indispensable pour le meunier. Mais les années passèrent et l'âne devint vieux et faible. Il ne pouvait plus travailler au moulin et le propriétaire n'avait pas les moyens de nourrir l'animal. Alors, après une petite réflexion, le meunier a emmené l'âne dans le champ et l'a laissé. L'âne a trébuché sur place pendant un long moment, ne sachant que faire. Soudain, il décida d'aller dans la glorieuse ville de Brême pour devenir musicien de rue et gagner sa vie en jouant de la guitare. La route de la ville emmena l'âne dans la forêt. Pendant longtemps, il s'est frayé un chemin à travers les arbres jusqu'à ce qu'il rencontre un chien triste allongé sur l'herbe. Elle avait parcouru un long chemin, et maintenant elle tombait épuisée par la route. L'âne a salué le chien et lui a demandé pourquoi elle était triste. Ensuite, le chien a dit qu'il était un grand chasseur et que pas une seule proie ne pouvait s'échapper. Mais maintenant, il a vieilli et ne peut plus chasser le gibier. Par conséquent, le propriétaire l'a chassé. L'âne réfléchit un peu, puis dit au chien qu'il envisageait de devenir musicien de rue. Soudain, le chien sauta et aboya joyeusement. Il s'est avéré qu'il sait chanter et joue bien de la batterie, et ne craint donc pas de garder la compagnie des ânes. Sur cela est décidé. Maintenant, l'âne n'est pas allé seul à Brême. Ils ont traversé la forêt ensemble et chacun a chanté à sa manière du mieux qu'il pouvait. Et puis, ils ont rencontré un chat sur la route. Il était si triste que les nouveaux amis ne pouvaient pas passer. Ils ont commencé à demander au chat pourquoi il était si malheureux. Il s'est avéré que la méchante maîtresse avait chassé le chat de la maison, car il était vieux et ne pouvait plus attraper de souris. Ensuite, l'âne s'est entretenu avec le chien, et ils ont décidé de faire entrer le chat dans le groupe en tant que violoniste. Et ainsi les animaux ont continué leur chemin vers Brême, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un coq sur le chemin. Il s'assit sur la haie et chantonna de terreur dans la gorge du coq. Des amis lui ont parlé et ont appris que le coq s'était échappé de l'hôtesse, qui le considérait vieux et a décidé de lui faire cuire de la soupe. Sans réfléchir à 2 fois, l'âne, le chien et le chat ont appelé un coq dans le groupe, lui donnant une balalaïka. Ainsi, la troupe nouvellement formée a traversé la forêt jusqu'à la tombée de la nuit. Les amis n'avaient d'autre choix que de s'installer pour la nuit près d'un grand arbre. L'âne et le chien se couchèrent d'en bas, le chat monta sur une branche et le coq s'assit tout en haut de l'arbre. Soudain, une lumière a clignoté au loin. Le coq redressa son œil sénile et remarqua une hutte dans laquelle la lumière était faible. Ensuite, les amis ont décidé de passer la nuit dans une cabane. Mais quand ils se sont dirigés vers la hutte et ont regardé par la fenêtre, ils ont vu 4 voleurs là-bas, célébrant un autre vol réussi. Déjà assez affamés, les musiciens ont décidé de chasser les bandits de leur antre. Et maintenant, un plan a mûri dans l'esprit des amis. L'âne est tombé sur le rebord de la fenêtre, le chien s'est assis sur l'âne, le chat sur le chien, et un coq s'est avéré être au sommet de la pyramide. Puis l'âne s'est mis à crier, le chien a aboyé, le chat a miaulé et le coq a chanté. Effrayés par l'apparition soudaine du monstre, les voleurs ont couru hors de la hutte de peur. Et des amis se sont installés joyeusement dans la cabane. Ils mangèrent la nourriture des voleurs et se couchèrent tranquillement. Cependant, les bandits ne voulaient pas supporter le fait que leur repère ait été repris. Et puis, ils ont envoyé l'un des voleurs enquêter. Sous le couvert de la nuit, il entra dans la cabane, mais dans l'obscurité, il ne remarqua pas le chat et marcha dessus. Le chat griffa la jambe du bandit de rage. Le chien s'est mordu la main, le coq a picoré dans la tête et l'âne lui a donné un coup de pied du sabot de toutes ses forces dans les yeux. Ainsi, le bandit a couru hors de la hutte avec horreur et a dit au reste des voleurs que de terribles géants s'étaient installés dans leur repère, de qui il valait mieux rester à l'écart.
À partir de ce moment, personne ne dérangea les amis de la maison forestière. Ils ont vécu dans la paix et l'harmonie, et se sont appelés les musiciens de la ville de Brême.